Vous avez saisi? Ils ont vaincu des royaumes et des nations. Ils se sont échappés au tranchant de l'épée. Ils se sont livrés à la mort, sans demander la délivrance. C'est quelqu'un qui est comme ça. Donc, cela a marqué la vie de Paul. Et quand Paul a vu ça, il dit non, je dois écrire ça. Je dois montrer que le temps nous manque de parler de ces hommes-là, qui étaient des vaillants. Amen. Et quand ces hommes étaient sur la terre, ils ont vaincu des royaumes à laquelle ils vivaient. Amen. Vous avez compris? Donc ils n'ont pas laissé ces royaumes leur vaincre. Et ils ont gagné. Amen. Amen. Alors écoute quelque chose. Des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. Donc d'autres étaient livrés au tourment. Donc même quand ils s'étaient opposés, pendant leur âge, au royaume de leur temps, d'autres furent livrés au tourment. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Voilà. Est-ce que quelqu'un entend de comprendre? On les a livrés au tourment, ils ont refusé la délivrance. Amen. Amen. Écoutez. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Pourquoi ils ont refusé la délivrance en ce temps-là? Parce que ça devait être donné par des mains d'hommes. Ils ont refusé que les hommes leur grâce pour que la gloire revienne à l'Éternel. Ça? Autrement dit, ils ont refusé de faire des compromis à leur temps, afin que la gloire de leur vie chrétienne revienne à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? On a essayé de leur convaincre. Ils ont refusé qu'on puisse leur convaincre, qu'on puisse leur séduire, afin que l'Éternel seul soit la gloire. Amen. Ils ont accepté la mort pour qu'ils reçoivent la résurrection. Et donne-moi un amen. Donne amen. L'amen fait prêcher le prédicateur. Donc si tu ne peux pas me voir prêcher, bloque la main. Et tu répondras le jour du jugement. Frère Branham dit c'est l'hypocrisie de l'église. À la maison, il dit Seigneur, on va à l'église, parle-nous. Et frère Branham dit quand il vient à l'église, il bloque les amens. Frère Branham dit c'est l'hypocrisie. Mais quand vous avez demandé à Dieu que Dieu vous parle, mais Dieu, il n'est pas un magicien. Dieu est co-ouvrier. C'est-à-dire, toi tu fais ta part, il fait sa part. Donne-moi un amen pour que je prêche. Alléluia. Voilà, toi ne sois pas comme les autres. Ne sois pas les hypocrisies. Toi, sois un vrai chrétien. Amen. Oh Seigneur, parle-moi à l'église, parle-moi. Mais quand Dieu vient pour toi, tu bloques la main. Amen. Oh, donne amen, donne amen. Donc, il refusait des délivrances. Amen. Il ne voulait pas que les hommes leur délivrent. Il voulait que Dieu seul reçoive la gloire. Amen. Au verset 36, regardez la parole. D'autres subissent des moqueries. Amen. Est-ce que l'église peut dire amen? D'autres subissent des moqueries. Les moqueries font partie de la marche chrétienne. Un chrétien qui ne peut pas accepter des moqueries, il n'est pas encore un chrétien. Un chrétien qui ne peut pas accepter qu'on parle mal de lui n'atteindra pas la perfection. Parce que la perfection, les moqueries fait partie. Et Dieu permet que les gens se moquent de vous. Parce que le prophète Branham dit Dieu est comme un sculpteur. C'est lui qui fabrique des statues. Il dit que quand quelqu'un fabrique sa statue, à un moment donné, quand il finit, il dépose sa statue là et le moqueur doit venir parler. Et le prophète Branham dit que quand le moqueur parle, chacun donne son avis. L'autre va dire pour moi, il fallait que l'oreille soit comme ça. L'autre va dire pour moi, il fallait que la tête soit comme ça. L'autre va dire pour moi, il fallait que la main soit comme ça. Amen. Et pendant que le moqueur parle, le fabricant des statues perfectionne sa statue. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main?
Pendant que les moqueurs ont en train de critiquer la statue, le fabriqueur en train de perfectionner la statue. On ne peut pas atteindre la perfection sans des moqueries.